en Asturie, à Oviedo, où nous allons parcourir le Camino Primitivo, un des plus difficiles, dit-on, mais aussi un retour aux sources du pèlerinage. Le roi Alphonse II et sa cour seront les premiers pèlerins au IXe siècle à parcourir le chemin que nous allons suivre. 8h moins 10. Voilà, ça y est, c'est parti pour cette année encore. Nous partons d'Oviedo à Gradon. Voilà, nous avons une étape de 24 km. Pour le moment, il fait beau. Allez, en route, Ultraia. Comme une chasse au trésor, nous suivons les coquilles qui nous font sortir de la ville. Nous traverserons le parc de Santiago pour retrouver le Camino. Bon, voilà, nous sommes ici. Et puis, on a tout ce petit chemin à faire, là, pour Jusqu'à Grado. Face de nous, à l'horizon, on peut imaginer que c'est Grado dans les nuages. Petite chapelle. Ah, elle a l'air bonne. Pour le moment, c'est bien balisé. Hein. Ah, le petit pont. C'est le Rio Nora qu'on vient de passer. Buen camino! Allez, première étape. Première étape, c'est les plus durs. Hello. Eh bien, deuxième étape, nous allons à Salas ce matin, une vingtaine de kilomètres. À 3,5 km de Grado, on peut faire étape à l'albergue de Villa Pagnada. Bonne petite grimpette dès le matin. Une ascension de 300 mètres de dénivelé en 500 mètres jusqu'à l'Alto de Fresno. Petit village de San Marcelo. Sacrée descente. Grande côte. Grande côte, C'est grande énorme. descente et pas de répit. Et c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Magnifique paysage. Donc on va faire tout ce chemin-là encore. Ça va être relativement pas compliqué. Après on va redescendre et puis on va avoir une belle petite grimpette pour arriver à Salas. Nous passons devant le monastère San Salvador, fondé en 1024. À la sortie du bois, nous débouchons sur une carrière avec ses dunes de sable. Alors, quelle date? Tu vois sur un pont
au XVIIe siècle. Ah, ça fait du bien en tout cas. C'est rafraîchissant. Salas. Salas. Fin de la deuxième étape. Et Alors, Daniel. Les dénivelés de cette deuxième étape nous ont donné un sérieux avertissement. aujourd'hui, on va à Thiénot et on laisse nos sacs pour la première fois. On va partir, on fait un essai, partir sans sac à dos. Les dénivelés sont assez importants, donc on veut un petit peu s'alléger. On va faire comme tous les gens. Le 3/4 des pèlerins marchent sans sac à dos, donc on va voir si on va se mêler à la masse des pèlerins. On va faire une première expérience. On part un petit peu, c'est compliqué. Il nous manque quelque chose. Voilà. On a l'impression de partir en promenade. Par contre, la promenade, elle va être costaud. Il fait frais. Il fait beau. Il va faire beau. Et 8h20. Nous sommes ici. Voilà, 19,8. Alors, on a l'impression que ça descend, mais ça va monter. Construction entre siècle XVIIe et XVIIIe. La petite pause. La petite pause, café et barre de céréales. Un bonheur. Costó 40.000 pesetas el mandarla para allá. Ce soir, un palace pour les pèlerins. Le Palacio de Meras nous accueille. Le roi Alphonse II promut un édit signifiant que le chemin devait passer par Tineo sous peine d'un sévère châtiment. Chaque jour est une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est samedi, on attaque une bonne étape de 29 km. C'est la montagne, donc on a décidé de scinder en deux. On dormira ce soir à Campiello. C'est à peu près à une quinzaine de kilomètres d'ici. Alors, on y va. Il faudra remonter jusqu'en haut de la ville pour retrouver notre camino. Les collines vont s'enchaîner, les bornes nous projettent dans le futur. Yo no soy peregrino. No, un hombre normal. Un hombre normal que subo a pasear. ¿Qué tal? Muy bien. ¿A dónde van hoy? ¿De dónde salieron? ¿De Tineo? Sí. ¿Y qué van? ¿A Campello? Sí. Ah, bueno. Campello. Bueno, pues buen viaje. Buen camino. ¿Nombre? Marisol Díaz, Andando a Campiello, Campello, sí. Casa Igual, Herminia. igual. a Casa Herminia. A Casa Herminia, igual. Ah, pues allí nos vemos. Vamos. 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 Hola. Hola. No, voy a dejar todo. Y vino francés. Perfecto. Hilo y... Quedan más,
queda más, ¿eh? Mira qué pena. Esto es for you. Es para ti, una dedicatoria para ti. Ah, C'est gentil ça. Del Benoît. Del Benoît. Benoît. bienvenue. Bienvenidos. Bienvenue. C'est Taxi des Caminos. Taxi, Camino, super. Merci beaucoup, je pars. Tino, notre ami Taxi Camino, a transporté nos sacs à dos jusqu'à Compostelle. Espagne. Sí. L'heure du petit-déj avant de partir pour Pola de la Lande. Nous partons de l'albergue pour Pola de la Lande. Aujourd'hui, c'est dimanche. Bourès, voilà. Face à la route principale. Rotterdam, good. And then join the highway before. I am Tony Dunbar from Middlesbrough, England, and I have met these wonderful people. Voilà, nous sommes là. Nous laissons tomber le Camino de las Hospitales. Bien que très attirant, ce chemin de haute montagne semble trop rude pour moi. Nous resterons sur le Camino en suivant le fléchage vers Paolo de la Lande. C'est pas vrai, mais... C'est bon, j'ai rien. Filmer comporte des risques évidents. La grosse gamelle, plus de peur que de mal. Dinero. Comment? Ocho, no. 8. Jean-Robert, 01. Je vais continuer parce On va se retrouver tout à l'heure. On est bien au On a eu frais. chaud aujourd'hui. Ah, monsieur Saint-Jacques. Para que se encuentren con tu amor misericordioso, con la protección de María Santísima, todos los santos, San Andrés y Santiago Apóstol. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Muy bien. Después de la iglesia. Oui. A la izquierda ya ven un puente que pasa el río por abajo. Y nada más que suben el puente. Gracias. Nada, nada. On y va. C'est par là. C'est tout. Voilà. Au Camino. À la tienne. Aujourd'hui, nous allons à la Mesa, une étape qui sera la plus difficile. Nous allons monter à 1140 mètres avec une vue panoramique incroyable, mais peut-être que l'on ne la verra pas parce qu'aujourd'hui le temps est très couvert, mais on va grimper toute la matinée, même toute la journée.
et peut-être descendre après pour aller à la Messa. C'est pas peut-être, c'est sans doute, sans aucun doute. Alors, bon petit déjeuner et on y va. M'accroche à mes bâtons pour puiser dans mes réserves. Le sommet n'est plus très loin. Nous retrouvons ici le Camino de l'Hospitales. La civilisation a dû abandonner ce lieu en pleine nature. Le panorama est incroyable. Les paysages de haute montagne nous projettent dans l'espace. Martin. Daniel et Arlette. Voilà. Vous allez jusqu'à la Messa, vous allez visiter? Ouais, la Messa, oui. On se verra sûrement là-bas. Bon, on se verra ce soir. Tu vas hablar en francés? Un poquito? Tu vas aprender a la escuela? Non, j'habite en France. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Gérard du Camino? Ils sont tous là, avec même le chien, tout le monde est là. Nous continuons, il nous faudra encore 4,5 km pour arriver à notre étape à la Messa. C'est une longue étape et un petit peu dure. Je pense qu'on n'a plus que 3 km à faire. Une journée éprouvante, une ascension qui nous projette au-dessus des nuages. Aujourd'hui, ça y est, c'est arrivé, c'est la pluie. On part jusqu'à Castro, c'est à une vingtaine de kilomètres. Après Granda des Salim. Et c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est le premier jour. Allez, c'est parti. Sous la pluie aujourd'hui. Toute la journée. On démarre par une très forte montée. Très forte et très longue montée sur la route. On arrive aux éoliennes. Une chance, il pleut plus. Allez. Les dénivelés s'empilent, la journée sera intense. Les paysages embrumés sont à couper le souffle. La descente fera 9 km. Alors voilà l'endroit que nous avons loupé en 2006, le chemin qui montait. Et nous étions de retour de Santiago. Nous n'avons pas vu la borne. Comme des fous.
Et on a dû faire toute la montagne par la route avec des lacets qui n'en finissaient pas de monter. Je m'en souviens très bien. Pour arriver à ce barrage, nous sommes passés de 1000 mètres à 200 mètres. Et bien entendu, il faudra remonter de l'autre côté. Le barrage, c'est forcément en bas. Donc il nous reste encore 3 km sur les 6 à monter pour arriver à Granda. Et voilà. Un petit casse-citron. Il nous reste encore 5 km pour aller à Castro. La mairie et la collégiale de Granda. Madame Ferrero va nous accueillir dans sa maison ce soir. Salado, la casa Ferrero. En attendant Madame Ferrero, nous allons déjeuner à l'albergue. Ah, on mange à l'albergue juvénile et ça a l'air très bon. Très très bon. C'est du porc, des brocolis, du riz. Des riz, des champignons. Voilà. Écoute, mangeons parce que c'est chaud. C'est chaud. L'étape aujourd'hui, c'est Ferrero, c'est à une vingtaine de kilomètres. Ferrero, non, pas du tout. Ferrera. Non, Ferrero, c'est notre. Mais on ne se rappelle plus, mais on va y aller. C'est la dame qui nous héberge. Ferrero, c'est la dame qui nous héberge. Fonsegrada. Voilà, Fonsegrada. Muchas gracias, Madame Ferrero. Gracias a vosotros. Au revoir. Un placer. Muy buen camino. 8h10 exactement. Nous allons commencer notre chemin. Je pense qu'on va passer cette petite colline. Encore une grosse journée de marche avec 13 km pour monter à Puerto del Acebo. Alors là, nous rentrons en Galice. On s'est un petit peu perdu, on a perdu les traces du chemin. Ben voilà, on va les retrouver. Adieu la Suria, on retrouve le Camino. Ah, c'est beau. La frontière avec la Galice marque un nouveau pas vers Compostelle. Peut-être. Voilà. Alors, cuánto lo es? Avec le café con leche cortado. Et voilà, maintenant, avec le sourire. Ça va? Nous retrouvons au bar les pèlerins croisés ces derniers jours. Le patron n'est pas commode, mais il adore Bob Marley. Pour monter à Fonsagrada, un long raidillon a coupé le souffle, plus haute ville de Galice à 930 mètres. Ça va? Ah oui, c'était dur. Fonsagrada, bâti autour d'une fontaine sacrée. Cantabrico, notre Albert pour ce soir. Gracias. Alors aujourd'hui, on va à Cadavro. On est en pleine forme. C'est le Camino et c'est à 25 km et on espère encore aujourd'hui ne pas avoir la pluie. Alors, nos petits compagnons de voyage.
fait, on marche au-dessus des nuages, on vole. On vole, on est au-dessus de tout. Une mer de nuages. En toile de fond, les éoliennes au sommet et plusieurs siècles d'histoire en arrivant à Montouto à 1050 mètres d'altitude. Le temps s'arrête et l'on s'attarde sur les ruines de l'hôpital qui offrait assistance aux pèlerins au Moyen-Âge. Un hôpital suspendu dans les nuages jusque dans la vallée. Ça veut bien vivre les Espagnols. Alors, français, madame. Empanada. Vaca. Waouh. Merci beaucoup, monsieur. Buen camino primitivo. Là, quand on a monté pour arriver au village, là, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai cru que j'allais essayer de se décrocher dans la poitrine. Nous sommes à Fontenera et c'est l'église de Santiago. À Ocadavo, on dit que le roi Alphonse II y combattit une armée de morts. Notre albergue pour ce soir, San Mateo. Hola. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Una cámara. Bravo. No sé lo que pasa. Gracias. L'albergue, il est 7h30 pour trouver un café pour prendre un petit déj. Le bar est fermé, donc un petit café à l'albergue. Le petit déj à l'albergue. Nous allons à Lugo aujourd'hui, à une trentaine de kilomètres. Grosse difficulté pour trouver une chambre. C'est le festival de musique, tout était complet, mais bon, on a réussi à la fin. Allez. Parti pour Lugo. Ce matin, la nature disparaît sous une atmosphère magique. Dire que nous sommes sur un petit nuage sur le Camino Primitivo n'est pas un vain mot. Notre premier café con leche de la journée. On a déjà fait 7 km. Compostelle est une étoile et moi je la suis un peu en chantant la balade des pèlerins heureux. Construite il y a 19 siècles, la légende dit que les Romains avaient réalisé la muraille pour protéger la ville. Nous entrons dans Lugo comme le fit Alphonse II en 813. Le tampon de la cathédrale de Lugo. Soir, nuit au palace. Pour des pèlerins, ça va être le très grand luxe. Et j'espère qu'ils vont nous accepter quand ils vont nous voir arriver. Il est 8h. Nous allons chercher un café pour prendre le petit déjeuner. Je ne sais pas si on va trouver un café ouvert. Le départ de Lugo se fait par la porte de Santiago en passant par la muraille. Des milliers de pèlerins l'ont traversé depuis des siècles. Tout en bas de la ville, le café est ouvert. Enfin le petit déj. Je n'y croyais plus.
Nous traversons sur le vieux pont romain le Rio Nino avant de nous lancer dans une belle grimpette. Good morning to you. Good morning to you. Good morning. Good to see you. Bonjour Georges. Alors Jean-Robert s'est fait couper les cheveux. Ouais, c'est vrai. Nous retrouvons un petit sentier. Depuis midi, nous marchions sur la route. Il y a déjà une dizaine de kilomètres depuis Lugo. Alors là, c'est tous les amis du Camino. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à notre albergue. Et voilà. Ce soir, le menu pèlerin, des spaghettis à la bolognaise avec des choulettas de cerdo. Petit déjeuner à l'albergue. Nous partons aujourd'hui à Mélide, c'est une trentaine de kilomètres. Et ce sera notre dernière étape sur le Camino Primitivo, puisque Mélide, c'est sur le Camino française. Et il nous restera 3 ou 4 jours pour arriver à Santiago. Allez, c'est le petit-déj et c'est le chemin. Voici la fin du Camino Primitivo. En route pour Mélide, une belle étape, enfin une belle, j'espère qu'elle sera distrayante, un peu plus qu'hier, pour 28 km pour Mélide, où on va retrouver le Camino français. Et là, beaucoup de monde, je pense. Une borne qui nous indique la direction de Compostelle, qui est maintenant à 78,579 km. Voilà, le soleil s'est levé. Tiens, un pèlerin a perdu sa chaussure. La deuxième chaussure. Merci. Oh, le gentil toutou. Un petit café. Bon là, chef. Il est quelle heure? Midi moins 20. Midi moins 20, notre premier café Coleche. Le gros crochet du col de Carreón, à 710 mètres d'altitude, sépare la province de Lugo et celle de la Corogne. Aujourd'hui, nous sommes gâtés par les paysages. Oh, Mélide, hein. Nous entrons dans Mélide par l'église San Pedro. Notre pension pour ce soir, Plaza d'Alscoles. Ena Leselio. Première chose à faire à Mélide, manger du poulpe. Avec le vin du pays. Nous quittons ce matin notre pension pour Azua, une étape de 15 km. Le croissant, c'est... Alors, ce matin, nous allons partir de Mélide pour faire une toute petite étape qui va nous emmener à Azua. Nous sommes devant notre café Coleche avec le super croissant espagnol. Magnifique, hein? Ils sont très bons d'ailleurs.
On a une habitation au 4e étage. Il va falloir qu'on grimpe. Sans ascenseur. Bah oui. Nous ne sommes plus aujourd'hui qu'à 40 km de Compostelle. Trois chemins réunis pour une dernière étape. Le Camino s'est transformé en un boulevard bruyant. Ouf, tranquille, il n'y a plus personne. J'ai jamais vu autant de monde. 18 ans qu'on fait le Camino. J'ai jamais vu ça. Dans les 100 derniers kilomètres, on le sait. Mais là, Voilà. Voilà. Take me back to the primitivo. Au revoir, bisous. Ça c'est l'avenue de Santiago et notre albergue elle doit être par là. La Mineria Cuesta. Troisième étage. Ah mais il y a l'ascenseur. Ah c'est moderne. Hier on était au 4e étage sans l'ascenseur. Là on le fait nous-mêmes. C'est du bien fait. Aujourd'hui, c'est Santiago. C'est notre dernière étape. On va faire le bisou à l'apostole. À tout à l'heure. On va lui faire le bisou à l'apostole. Un vrai pellegrino. De donde viene usted? Une dernière étape. Rendez-vous place Obradoiro. Les pèlerins au Moyen-Âge se lavaient ici avant d'entrer à la cathédrale. Le monument commémorant la venue du pape Jean-Paul II a disparu. Reste le Mont Joie, un endroit où des milliers de pèlerins ont déposé leurs sacs pour apercevoir la ville sainte. Reste plus que 4,7 km pour arriver à Saint-Jacques. On y est. Un soleil éclatant. Notre histoire s'arrête ici pour aujourd'hui. Héritier de notre premier pèlerin, Alphonse II, qui nous accompagne tout au long de notre périple, lui qui avait proclamé Saint-Jacques patron et seigneur de l'Espagne et fait construire une première église sur les lieux de la Révélation qui fit naître le chemin de Compostelle. Nous dédions ce film à notre ami d'enfance et compagnon du chemin, Jean-Jacques Champagne, auteur-compositeur, parti rejoindre les anges du Camino pendant notre voyage. Je suis un pèlerin heureux et que Saint-Jacques prie pour moi. Son paradis, j'y suis déjà. Son paradis, j'y suis déjà.